tous. Alors, comme on m'a fait remarquer que c'était pas si facile d'utiliser le tableur et que c'était l'objectif de l'activité en partie, donc je vous fais une petite correction de l'utilisation du tableur. Alors la première chose, c'est d'avoir OpenOffice ou Excel. OpenOffice est gratuit, donc vous pouvez le télécharger et l'installer. Et si vous démarrez OpenOffice, eh bien, vous avez le choix entre différents types de fichiers. Et là, je vais prendre un fichier classeur. Quand vous avez déjà démarré OpenOffice, vous pouvez aussi dans Fichier, Nouveau, Classeur. Alors, la première chose, c'est de recopier les données que vous aviez dans le fichier, dans l'énoncé. Alors bon, c'est un peu fastidieux, mais on peut directement copier POM-C ou CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. Alors il faut la recopier évidemment sous la même forme que ce que je vous avais donné, c'était une aide. Alors, moi j'ai déjà fait, donc hop, je l'ouvre directement. Et donc une fois que vous avez recopié le tableau, eh bien vous sélectionnez les données en cliquant sur la première case, en maintenant le clic enfoncé, clic gauche, et vous allez jusqu'au bout du tableau. Donc une fois que vous avez sélectionné toutes vos données, elles sont toutes en bleu là, eh bien vous pouvez insérer un diagramme, soit par le bouton diagramme, soit insertion diagramme. Et vous voyez que le diagramme qui est inséré ici, c'est un diagramme en barre, pas du tout ce que vous voulez. Donc le premier dialogue, c'est le type de diagramme que vous voulez. Et moi je vous ai demandé de prendre XY, c'est-à-dire le seul diagramme qui va prendre en compte deux types de données. Et ici on a effectivement les deux rapports qui sont nos deux données. Ensuite, si vous faites suivant, vous avez le choix entre différentes plages de données. En particulier ici vos données sont en ligne et non pas en colonne. Et donc vous allez devoir mettre série de données en ligne. Première colonne, étiquette, c'est très bien. Donc on termine et on voit qu'on a une droite. Les points sont alignés. Et si je clique, alors une fois que je suis rentré dans le fichier, parce que si je sors, il faut double-cliquer sur le fichier pour rentrer dedans, sur le diagramme, pardon. Et ensuite je clique à gauche, un clic normal sur les points pour les sélectionner. Et ensuite je reclique à droite, cette fois, pour faire apparaître un dialogue. Et notamment dans ce dialogue, il y a insérer une courbe de tendance. Donc une fois que j'ai inséré ma courbe de tendance, donc je prends une courbe de régression linéaire et je décide d'afficher l'équation. Alors, donc là l'étiquette de données nous gêne, donc je l'enlève. Et vous voyez qu'on a une droite avec l'équation de la droite. Nos points sont donc bien alignés. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça une droite isochrone ? C'est parce que quand les points sont alignés dans ce rapport isotopique du strontium 87 par rapport, en fonction du rubidium 87, eh bien, 86, pardon, eh bien, ça veut dire qu'on a effectivement des points qui ont des échantillons qui ont le même âge, d'accord, puisque ces rapports dépendent du temps depuis la formation de ces roches. Et donc, toutes ces roches, toutes ces météorites ont le même âge puisqu'elles sont alignées sur une droite. Alors, grâce à l'équation de la droite, on va pouvoir justement trouver cet âge, et donc elle est de forme ax plus b. Donc ici a c'est le coefficient directeur, et il est avant x dans l'équation de la droite. Et b ici, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire ce point-ci, c'est-à-dire donc la valeur du rapport strontium 87 sur strontium 86 quand le rubidium 86 est égal à 0. Donc ça veut dire que en fait, c'est avant que le rubidium ait commencé à se désintégrer. Voilà. Donc, eh bien, j'espère que ça vous a éclairé un peu et que surtout vous arriverez à refaire un diagramme, notamment des diagrammes XY. Vous voyez qu'on en utilise pas mal en biologie, donc apprenez à les faire. D'autant que ça va vous servir pour le projet qui est à venir.
Voilà, à bientôt et bon courage.